L'expérience du jeûne, une pratique de guérison, est-ce que ça guérit vraiment ou pas? Qu'est-ce que ça apporte à votre corps? Ici, je vais tout vous expliquer. Hey, salut les Sunshine, j'espère que vous allez bien. C'est Manon, coach sportif. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler du jeûne. Le jeûne, comment jeûner? Pourquoi jeûner? Qu'est-ce que c'est le jeûne? À quoi ça sert? Quel est le but? Quelle est la finalité? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce que c'est surtout? Puisque c'est bien de savoir ce que c'est, de comprendre le jeûne avant de l'expérimenter. Donc il faut savoir qu'il y a différentes formes de jeûne et que telle ou telle manière de jeûner, c'est pas juste le jeûne, c'est ça. Non, il y a différentes manières adaptées à vous et rien qu'à vous. C'est pour ça qu'il est bien de connaître le terrain, votre terrain, où vous en êtes et les différentes approches du jeûne qui sont possibles à faire au sein de votre quotidien. Jeûner, c'est quoi? C'est simple, c'est s'abstenir. S'abstenir de nourriture, s'abstenir d'activité physique. Jeûner, c'est ce que fait n'importe quel animal, spontanément. Par exemple, un animal blessé ou malade, il fait quoi? Il se retire dans la nature et il se régénère avec ce pouvoir qu'on a tous en nous d'auto-guérison. Donc le jeûne, c'est une pratique très ancienne qui est remise au goût du jour. Il faut savoir que c'est pas radical en fait le jeûne. C'est vraiment une manière qui va être adaptée à vous, propre à vous. Donc il faut vraiment faire la différence entre la restriction calorique et le jeûne. Ça n'a absolument rien à voir. Je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Donc ici, je vais vous parler de jeûne court, de jeûne long, de jeûne hydrique, de jeûne sec. Voilà, il y a différentes manières. Donc hydrique, c'est avec de l'eau, sec, c'est sans eau. D'ailleurs ici, je vais plutôt vous parler du jeûne hydrique. Et au passage, si vous voulez beaucoup plus d'informations sur le jeûne en lui-même et pratiquer même avec des groupes, tout ça, vous pouvez aller sur le portail de Régénérescence, donc le portail de la régénération avec Thierry Casasnovas. C'est là d'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure de mon expérience où j'ai fait donc un stage avec lui l'an dernier. Et puis j'ai suivi ses vidéos et beaucoup de choses qu'il propose depuis plusieurs années. Et j'ai fait donc mon expérience personnelle, ce qui fait que je suis à même d'en parler aujourd'hui. Et suite à beaucoup de demandes, surtout sur Instagram, j'avais vraiment à cœur de vous partager toutes les possibilités puisque c'est vraiment quelque chose qu'on a tous en nous, qui est gratuit, facile d'accès, qu'on peut tous pratiquer. Et surtout, ce que je vous demande, c'est de rester ouvert, que vous ayez pratiqué ou pas, vous ayez eu une bonne expérience ou une mauvaise. Donc chaque jeûne est différent déjà. Et surtout, de rester ouvert à l'expérience puisque c'est cette expérience qui vous amènera la connaissance. On peut entendre des informations, mais la connaissance, c'est vraiment ce qu'on acquiert avec l'expérience. Il faut savoir que les différentes formes de jeûne vont vous apporter différents résultats. Donc une question qui revient souvent, c'est est-ce que le jeûne guérit des maladies? Alors il faut savoir qu'une maladie, c'est une tentative du corps de revenir à l'équilibre en fait. En vous transmettant ce message de la maladie, c'est pour revenir à l'équilibre, rétablir cet état. Donc, le jeûne ne guérit rien, mais il permet de mobiliser toutes les ressources de votre corps afin de faire le nettoyage, l'épuration, la destruction et derrière la reconstruction de votre organisme. Notre nature d'être vivant, c'est d'être par soi-même auto-régénérant. Ça s'appelle la loi de l'homéostasie. Tout système vivant laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre. C'est ça cette loi de l'homéostasie. Donc le jeûne permet de revenir à cet état d'équilibre. Donc en fait, cet état d'équilibre revient beaucoup plus facilement s'il n'y a pas trop de perturbations autour. Donc pour atteindre cet état d'équilibre, qu'est-ce qu'il va faire l'organisme? Qu'est-ce qu'il va faire le corps? Il va l'épuiser dans ses réserves internes et ses réserves externes. Tout ce qu'il va aller chercher à l'extérieur. Il va utiliser son énergie nerveuse pour aller chercher tout ce dont il a besoin pour le nettoyage et la reconstruction. En fait, ce qui se passe quand on jeûne, c'est qu'on optimise l'utilisation de notre énergie nerveuse. Il faut savoir que l'énergie nerveuse, on l'utilise dans le quotidien. Donc dans un premier temps et en majeure partie, on utilise cette énergie nerveuse beaucoup pour la digestion. Alors surtout si on donne à notre corps des aliments complexes, c'est encore pire. Donc voilà, la digestion, c'est vraiment principale source de l'utilisation de cette énergie nerveuse. Et ensuite, on a l'énergie qui est utilisée pour les processus cognitifs, dont le mental. Il faut savoir que ces deux sont utilisés en antagoniste, le processus digestif et mental cognitif, puisque par exemple, quand vous allez être perturbé au niveau du ventre, vous allez voir dans la tête, vous n'allez pas être diffusé, et vice versa, si vous n'êtes pas bien au niveau mental, la digestion derrière, elle se fait mal. Donc les deux sont vraiment liés. Ce qu'il reste, après l'énergie de la digestion et l'énergie pour le système cognitif, on a l'énergie motrice. Donc ça, c'est pour tout ce qu'on va faire comme activité dans le quotidien avec notre corps. Ok, donc cette énergie-là. Et tout à la fin, au niveau de l'énergie qu'il reste, ça va être utilisé pour le nettoyage et la reconstruction. Donc vous avez vu tout ce qu'il y a avant, c'est énorme. Donc ce nettoyage et cette reconstruction, il passe bien en dernier. Qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Alors déjà au niveau de l'énergie digestive, au bout d'une demi-journée, elle est déjà plus utilisée.
au bout d'une demi-journée de jeûne. Donc déjà ça, on n'en parle plus. Et ensuite au niveau de l'énergie nerveuse, faut savoir que quand on jeûne, on a un état de calme qui se génère automatiquement. Donc de ce fait déjà au niveau de ces deux énergies-là, on relâche, quoi. Ensuite on a l'énergie motrice, donc il faut savoir qu'un jeûne avec de l'activité va être moins détoxifiant qu'un jeûne au repos. Donc si vous faites un jeûne au repos, eh bien du coup c'est nickel, vous pouvez avoir des petites activités telles que marcher, voilà, des petites choses, mais si vous êtes en train de bosser, de faire 15 000 activités, ça sera pas l'idéal pour votre jeûne, il faut vraiment être en condition. Bon, ça on en parlera après. Voilà, donc si on enlève toutes ces énergies-là, il nous reste plein d'énergie disponible pour le nettoyage et la reconstruction. Donc voilà pourquoi jeûner, vous avez la réponse. Pour avoir toute l'énergie disponible au nettoyage et à la reconstruction. Quand on repense à cette loi de l'homéostasie qui est que tout système vivant laissé au repos, laissé à lui-même, rétablit automatiquement l'équilibre, eh bien vous avez la réponse, c'est qu'ici avec le jeûne on va minimiser les perturbations puisque c'est les perturbations qui empêchent de revenir à cet état d'équilibre. Donc on minimise les perturbations et c'est parfait. Jeûner, c'est une pratique de santé pour prendre soin de votre corps, tout simplement. Surtout que dans nos modes de vie quotidiens, on n'est plutôt pas dans ce sens-là. Donc voilà, c'est vraiment d'aller chercher ça. C'est un outil accessible à tous et à toutes. Now, jeûner, ce n'est pas s'affamer. Pourquoi? Parce qu'il y a un système génial en nous qui est celui de l'autophagie, ce qui fait qu'on va aller chercher dans nos ressources intérieures pour se nourrir et non plus dans les ressources extérieures. Et on a tout en nous, vous allez voir ça. On imagine, on mange le soir, il y a la digestion dans la nuit et le matin, on va utiliser les réserves de ce qu'on a mangé le soir, donc les réserves dans le sang, donc juste tout ce qui est là présent à la base. Ensuite, le corps va aller chercher dans les stocks de glycogène qui sont dans le foie et dans les muscles pour continuer à avoir de l'énergie et à nourrir les cellules. Ça, c'est encore quelques heures sur la première journée et après, fin de journée ou le deuxième jour, on va commencer à aller taper dans les réserves de matière grasse parce qu'il n'y a plus de réserves dans le sang, ni dans le foie, ni dans les stocks de glycogène dans les muscles. Donc là, on tape dans la matière grasse. Donc c'est les acides gras, les corps cétoniques. D'ailleurs, quand on fait du jeûne et qu'on a une haleine d'acétone, ça vient de ça, de la dégradation de ces corps cétoniques, donc des lipides que le corps va aller chercher pour nourrir sa cellule. C'est la décomposition dans le foie de ces lipides qui va être à même de faire fonctionner la mitochondrie qui est elle la source principale d'énergie dans la cellule. Voilà, c'est ici l'autophagie. Notre corps est très intelligent donc il va petit à petit aller chercher, puiser dans tout ce qu'il a en lui et continuer son chemin avec du nettoyage et de la reconstruction. Alors ce qui est magique, c'est notre corps est intelligent. Eh oui, il est très intelligent. Et en fait, il va aller chercher à consommer d'abord tout ce qui est abîmé, tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc s'il y a une maladie, eh bien, il va aller soigner toutes les cellules les plus faibles pour les régénérer. Donc il va les détruire et il va régénérer ensuite la cellule. Donc voilà, il va vraiment intelligemment aller chercher où il faut aller chercher. C'est pour ça qu'en jeûne, on va pas avoir forcément les mêmes symptômes en fonction de notre terrain de base, en fonction de ce qu'on a à nettoyer. Voilà, le jeûne est un véritable nettoyage de l'organisme. Pour ce qui est des jeûnes courts, donc jusqu'à 3 jours maximum, il n'y a pas de souci. Par contre, après, quand on passe en jeûne long, il faut écouter le corps quand la faim revient, la vraie faim, la véritable faim. Donc on sépare la faim physiologique de la faim psychologique. Bon, ça vous verrez que si vous en faites l'expérience, vous le saurez. Eh bien là, c'est le moment où il faut revenir. Le corps, il va dire bon bah ok, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Là, c'est le moment de me redonner à manger. J'ai fait mon nettoyage. Donc voilà, c'est pour ça que c'est propre à chacun. Et c'est pour ça que par exemple, si vous mettez à dire ouais, je veux faire une semaine pleine ou plus, soyez à l'écoute de votre corps. Vous fixez un objectif, mais derrière, on est à l'écoute. S'il y a des choses, s'il y a des symptômes ou des choses qui se passent et qu'il faut reprendre avant, mais il n'y a pas de souci en fait. Il faut vraiment être à l'écoute de soi, de son expérience. D'ailleurs, pour tout ce qui est du détail de comment jeûner, tout ça, je vous mets un petit PDF que vous pouvez télécharger juste en dessous avec tout le détail si vous voulez passer sur un jeûne long, donc au-delà de 3 jours. Puisqu'il y a une petite préparation quand même, c'est important d'être préparé et surtout d'avoir une bonne alimentation avant et après, c'est super important. C'est pas juste le moment du jeûne, il s'agit d'avant, il s'agit d'après et derrière d'avoir une hygiène de vie saine parce que c'est pas je jeûne et derrière j'éclate tout. Voilà, c'est un mode de vie, c'est une hygiène de vie, c'est prendre soin de soi et c'est la régénération quoi. Rappelez-vous que votre corps, il sait, c'est apprendre à s'aimer, à s'écouter et à prendre soin de soi au quotidien. Et surtout, ne vous inquiétez pas, le jeûne va nourrir tous les tissus, les glandes et les organes de votre corps vraiment correctement. Pourquoi on jeûne? C'est une action de santé pour prévenir des maladies et revenir à un état d'équilibre. Il y a plusieurs dimensions avec le jeûne, ça peut être dans une optique de perte de poids, tout simplement, mais derrière le but c'est de maintenir avec une hygiène de vie correcte. Ça peut être un aspect le jeûne et le sport parce que ça booste vraiment les hormones de croissance, donc c'est hyper intéressant, donc ça avec plutôt un jeûne intermittent, enfin voilà, il y a plusieurs méthodes. Voilà, ensuite ça peut être plutôt un axe spirituel,
Voilà. Ou alors pour une maladie, hein. Faut savoir qu'on soigne des cancers avec du jeûne. Voilà. Donc il y a plusieurs choix en fait, tout simplement, ou alors juste pour expérimenter soit ce que ça peut nous faire, puisque c'est toujours bon de faire du nettoyage et de la reconstruction de notre corps. Mais voilà, il peut y avoir des raisons différentes. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on le fait. Vraiment, c'est super important. Demandez-vous dans la plupart des choses que vous faites de toute façon, pourquoi vous le faites. Comment en parlons de la pratique, puisque ça c'est le sujet essentiel. Donc il y a des tas de façons de faire, ça peut être une demi-journée, une journée, 48 heures, plus que ça. Donc jeûne court, on va être du coup sur du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est 16 heures de jeûne, 8 heures de prise alimentaire. Donc par exemple, vous mangez le midi, le soir et après vous reprenez votre prochain repas le midi, ou alors vous mangez le matin, le midi et pas le soir et vous reprenez votre prochain repas le matin. C'est une possibilité. Après, évidemment, ça reste ponctuel, hein, même si vous décidez de jeûner 30 jours, c'est quelque chose qui reste ponctuel. Attention, ce n'est pas de la restriction calorique. Il faut savoir que la restriction calorique amène à une adaptation négative du corps. Hein. Le but, c'est de créer une adaptation du corps. Et là, ça sera négatif avec de la restriction calorique, ce qui est tout l'effet inverse du jeûne. Hein. Donc, avec une restriction calorique, vous avez le métabolisme qui chute, il y a du stockage derrière, alors que avec du jeûne, on augmente le métabolisme. C'est pour ça que, par exemple, si vous faites du jeûne intermittent, il s'agit de manger correctement et suffisamment de calories lorsque vous mangez. D'accord ? On verra après qu'il y a aussi des possibilités de faire un seul repas par jour, donc des jeûnes sur 24 heures. Plein de possibilités. Je vous parlerai de mon expérience à la fin. Écoutez jusqu'au bout, c'est intéressant. D'ailleurs, hein, vous le savez bien, quand on parle de restriction calorique, toutes les approches de régime ou tout ça qui sont basées sur la restriction calorique, les résultats sont une catastrophe, autant d'un point de vue physique que mental, reprise de poids derrière, alors que le jeûne, c'est vraiment, s'il y a une perte de poids qui se fait, c'est un équilibre et derrière on le maintient puisque c'est fait intelligemment et on touche pas en fait aux calories. Voilà, on nettoie, on reconstruit et on reste sur un équilibre, à condition d'avoir une hygiène de vie correcte à côté, évidemment. Deux catégories, jeûne court, jeûne long. Il faut savoir qu'avec jeûne court, donc grand maximum 3 jours, on tape dans les réserves qu'on a des repas d'avant, réserves de glycogène, glucose. Et par contre, après, au-delà de ça, là on passe donc sur la destruction des acides gras, donc on va plus loin et là on est sur complètement autre chose au niveau du résultat aussi. Concernant les jeûnes courts, on a le jeûne intermittent, le jeûne alterné, le jeûne aléatoire et le jeûne 5-2. Je vous explique ça. On a un repos du système digestif. Donc ça c'est primordial. Si vous avez des problèmes au niveau du système digestif, le repos de celui-ci sera la solution. Ensuite, une sensibilité hormonale améliorée. Vous savez que nous sommes des êtres hormonaux. Donc, de suite, l'assimilation des nutriments quand vous allez manger ensuite sera bien meilleure. Il y a un gros boost de la production des hormones de croissance. Il y a une réduction du stress oxydatif, une augmentation de la production de la BDNF, renouvellement neuronal du cerveau. Il y a donc une amélioration des paramètres et performances du corps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, intermittent fasting, 16 heures de jeûne, 8 heures de prise alimentaire, adapté un peu comme vous le préférez. Alterné, on mange un jour, on jeûne un jour. Et 5-2, on mange 5 jours et 2 jours de jeûne sur le week-end. 5 jours de prise alimentaire, 2 jours de jeûne. Aléatoire, ce serait tout simplement d'écouter le corps. De dire, là je mange pendant plusieurs jours, d'un coup j'ai envie de jeûner, je mange, je jeûne plusieurs jours, je mange, je jeûne 16 heures, je jeûne 24 heures, voilà. Aléatoire, à l'écoute totale de votre corps. Et ensuite, donc on a le jeûne hydrique et le jeûne sec. Donc moi personnellement, je vais plus vous parler du jeûne hydrique et vous encourager à aller vers ça, d'accord ? Donc avec une prise d'eau. Par contre, pas trop d'eau non plus. D'accord ? Parce que si vous buvez trop d'eau, vous vous remplissez et c'est mauvais aussi pour vos cellules. Donc ce qu'il faut, c'est juste avoir quelques prises d'eau durant la journée. Et après, il y a le jeûne sec, donc qui est sans eau, donc sans rien du tout. Voilà, si vous voulez beaucoup plus d'informations d'ailleurs, notamment sur ce jeûne sec, regardez vraiment toutes les vidéos de Thierry Cadasnovas qui va vous parler de ça pointilleusement. Voilà. Donc après, j'avais vraiment envie de vous parler de mon expérience personnelle et ce que je peux vous encourager, c'est vraiment d'expérimenter par vous-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Rien ne remplacera votre expérience à vous. Donc voilà, vivez, aimez et faites vos propres expériences. Je me suis tournée vers le jeûne il y a maintenant plusieurs années. J'ai commencé par faire tout simplement 24 heures de jeûne par semaine ou 36. Donc 24 c'était que j'allais manger un soir et remanger le lendemain soir. 36 c'était que j'allais manger un soir et après j'allais manger le surlendemain matin. J'ai commencé par faire ça pour voir un peu ce que ça faisait et pour perdre un petit peu de poids à une période où j'avais pris un peu de poids. Ça a été assez radical, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, je faisais le jeûne tous les dimanches, je remangeais le lundi, en général je faisais 36 heures, j'ai perdu très très vite beaucoup de poids. Pourtant, je gardais exactement la même alimentation, donc qui était saine,
basé sur beaucoup fruits, légumes, légumineuses, féculents, un peu de produits animaux à cette période-là, savoir que maintenant non, mais voilà, ça c'est propre à chacun aussi, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, je faisais ça, toute la semaine la même alimentation, et le dimanche, le jeûne. Donc ça a été radical. Au début, je prenais de l'eau citronnée, et puis après je suis restée à l'eau. Voilà, par contre toujours avec de l'eau. Donc ça a beaucoup marché. Ensuite, je me suis dit, je vais me tourner vers du 16-8. J'ai arrêté le jeûne plus long et je faisais un jeûne intermittent. Je sautais le petit déjeuner. Mais étant coach sportif et à mes débuts avec le jeûne, voilà, je me disais merde, au début je me sentais bien, puis après je commençais à manquer d'énergie un peu. Donc voilà, je me suis dit peut-être ça me correspond pas bien, mais j'ai poussé le truc, je me suis dit on verra avec le temps. Donc ce qui est génial, c'est que j'avais vraiment pas faim, par contre, donc je faisais manger le midi et le soir. Petit à petit, je me suis mise à tester le 24 heures. Donc en fait, je faisais tous les jours 24 heures de jeûne. Donc je prenais un repas. Là par contre, ça a été un terrain très glissant pour moi. Très dangereux, psychologiquement, tout ça. Ayant eu un terrain avec des troubles alimentaires d'anorexie il y a quelques années, ça a été pour moi vraiment une chute au niveau psychologique. Voilà, donc ça j'ai envie de vous en faire part parce que, et c'est là la question de pourquoi on le fait. En fait, est-ce qu'on est sur une thématique de régénération point de vue santé ou alors sur une histoire de poids, de corps physique, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un terrain glissant, je dirais. Il faut savoir vraiment pourquoi vous le faites et faire attention à ça. Donc moi, ça a été un moment où du coup j'ai chuté, j'ai perdu beaucoup de poids et voilà, ça m'a créé des petits troubles psychologiques. Donc voilà, faites attention à pas partir trop loin, à expérimenter, mais en sachant ce que vous faites, tout simplement. Donc voilà, après ça a été un peu compliqué, mais je me suis remise du coup à manger plusieurs fois par jour. J'ai été obligée de reprendre une alimentation normale. J'ai un peu coupé des jeûnes, tout ça. Puis après, je me suis retournée vers les jus et vers le jeûne, mais beaucoup plus une fois de temps en temps, 24 heures, voilà. Ensuite, j'ai fait un stage donc avec Thierry où j'ai fait 2 jours et demi de jeûne. Par contre, j'ai fait 2 jours de jeûne sec. À savoir que le jeûne sec, c'est 2 fois plus. Donc 2 jours de jeûne sec, ça équivaut à 4 jours en fait de jeûne hydrique. Donc c'est 2 fois plus fort. Voilà. Donc j'ai repris à boire de l'eau de Quinton et des jus. D'ailleurs, ils ont été super au stage et ils s'occupent vraiment bien de ça. De la reprise alimentaire derrière, super encadrement, c'était une belle expérience. Donc voilà, 2 jours et demi et après j'ai repris jus et alimentation, voilà. Donc j'en ai eu plein de bienfaits et à l'heure d'aujourd'hui je vis sur un jeûne intermittent depuis longtemps maintenant, depuis plus d'1 an comme ça que je fonctionne, avec je mange matin, midi et pas le soir. Alors le matin je mange pas quand je me lève, je mange plusieurs heures après. Par exemple, en fait, je me lève toujours à 5h du matin, donc je vais manger par exemple à 9h. Et ensuite, je vais manger dans l'après-midi, puisque par rapport à mes coachings, c'est comme ça que je m'organise. Donc ça aussi, faites vos expériences pour savoir un petit peu quand vous pouvez le faire, en fait, comment vous pouvez le gérer. On est tous différents, donc là, je vous explique mon expérience, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire comme moi. Expérimenter par vous-même. Et donc, je fais un repas dans l'après-midi. Après, le soir, je n'ai pas faim, en fait, vraiment pas. Et puis, j'aime cet aspect de repos digestif au repos. De ventre au repos. Parce que j'ai aussi... avant eu beaucoup de soucis au niveau digestif, donc ça a été une véritable guérison de faire du jeûne, de pas trop surcharger mon organisme. Voilà, donc il y a plusieurs écoles, hein. Moi je vous partage mon expérience, je suis équilibrée comme ça depuis longtemps, donc personnellement je mange aucun produit animaux, mais j'ai trouvé un super équilibre, je ne manque de rien, mes prises de sang le prouvent et je me sens extrêmement bien, je suis coach sportif, je fais du sport au quotidien, j'ai une super énergie, donc voilà, j'ai trouvé mon truc comme ça. De temps en temps je fais un jeûne un peu plus long, voilà, donc voilà au niveau de mon expérience, c'est pour ça que je vous ai créé un petit book, c'est pour ça que j'ai un petit PDF avec vraiment les conseils pour comment jeûner, parce que c'est quelque chose à préparer, quelque chose à faire intelligemment et surtout à savoir pourquoi vous le faites. Tombez pas dans un extrême, sachez pourquoi vous le faites et après tout ira bien. Voilà. Si vous avez des questions plus pointues, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, cette vidéo était un peu longue mais j'avais vraiment à cœur de vous exprimer mon expérience et c'est quoi le jeûne, comprendre le jeûne, à quoi ça sert et là vous êtes capable ensuite de l'expérimenter par vous-même. Soyez ouverts à de nouvelles expériences, prenez soin de vous, vivez, aimez, kiffez la vie. À très vite les Sunshine.